Et salut tout le monde, c'est Flossawada, on se retrouve pour notre 7ème épisode de Banner of Saga. On va évidemment charger notre partie, je crois que c'est le profil 5. Reprendre à la dernière sauvegarde. On était où exactement, je ne sais plus. Ouais, market. Alors le market, on a combien de jours de vivre? Valeur en jour. Ok. Alors, on va juste regarder, moins de 1, plus 1 de force, plus 3 de volonté à tuer, chercher la bagarre, ok. Donc du coup, on va utiliser un maximum de renommée ici avec le groupe, parce que évidemment c'est le groupe qui a moins de chances de monter, même si on aurait pu faire évoluer des personnages. Ah, que non. Alette, oui. Ogun aussi, ouais. Bon, on avait de quoi faire évoluer les personnages, mais bon. La nourriture, c'est assez compliqué avec eux. Oni vous mène dans un bâtiment, le voici, à mon style, à la voie qui est sol disséminé. Vous trouvez une énorme réserve de nourriture et d'articles divers. Prenez ce que vous pouvez, murmure-t-il. On va faire plusieurs trajets pour tout prendre. On a gagné masse de vivres, mais on va pas le temps à éclater. Du coup, on va échanger Mogun. Peut-être qu'on va prendre Onif. On va prendre Onif. Tester un nouveau personnage. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que fait. Ouais, Onif, il est... Ouais, c'est la même chose que truc. Alors, ça va être Rook ici. On va ramener... En fait, en gros, je pense qu'on va ramener notre équipe à peu près tous au même endroit. On commence à faire 6 points de dégâts. L'archère qui se met en position. Allez, qui prend. On va se reposer. Reposer tranquillement. Ok, c'est parti. On va taper avec Eric. Ça, c'est Eric. Ouais, Eric. On tue ça. Les archers vont être un peu compliqués. Mais bon, ça va. Normalement, ça devrait le faire. On va tirer avec Hotel Wife. 6 points de dégâts. On va tirer sur celui-là. Du coup, on va lui enlever son armure. On va avancer au Rook. On va tirer sur l'archère. Du coup, la tuer. Rook va être amélioré. Ok, voilà. On va se reposer. J'ai un peu mal placé nos personnages, mais bon, en vrai ça pourrait le faire. On va se reposer encore. Ils n'arrivent pas tout de suite au corps à corps. Je vais mettre ici devant et je vais faire le mur de bouclier. Il a réussi à venir encore à corps de celui-là. On va tirer à nouveau. Ouais. Ouf, plutôt détruire l'armure de celui-là. Ok, Rick, on va reculer avec Hotel Wife. On va tirer sur celui-là. Tirer sur l'armure à nouveau. Voilà, Hotel Wife qui va
mordre la poussière, je pense. Alors. On va reculer, je pense. On va... Dans celui-là, essayer de lui briser l'armure. Le Wraith qui succombe. On va foncer avec Iver, taper dans celui-là et faire des points de dégâts. On arrive avec Onif, tape dans celui-là, on lui fait 3 points de dégâts. Ok, bon, ça va être un peu compliqué tout ça. Alors. On va foncer avec Eric du coup. Sur la chair. Combat qui va pas être facile, je pense. On va courir avec Golden Wife. Du coup, on va diminuer l'armure de celui-là. On va de compter sur Iver et le reste. Ouais. Rook. Iver tue un premier. Iver n'a plus d'armure non plus. Ok, celui-là qui le tue. On va taper dans celui-là. On va faire les 4 points de dégâts. On va avancer avec Eric. Tuer l'archère, il ne reste plus que 2 mecs. Bon, Iver un peu compliqué. Allez, Alette qui peut déjà tuer la 7-7, faire 7 points de dégâts et le tuer. Diminution de l'armure, bon. Il se prend les dégâts. Allez, on va avancer avec Olive. Taper dans celui-là, qu'on lui fait 7 points de dégâts. Il ne reste plus que 4 points de vie. Ça va être Eric qui va l'achever. Il ne reste plus que 1. On va reculer avec Alette. Laisser l'armure de celui-là. Normalement, Olive devrait lui donner le coup fatal. Le coup fatal. Et c'est le point où on a un peu perdu tout le monde. Mais je crois que Rook était blessé, je pense, aussi. Donc Rook peut être amélioré. Ah, c'est pas Eric, c'est Egil. Egil qui peut être amélioré. Oh, c'est Eric, je suis sûr. Un étage a été vide alors que vous sommez. Olive vous guide hors de la ville avec ses filets guerriers avant que plus d'un n'apparaisse. Les cadavres et les dredges emplissent le jardin. Vous cherchez le moyen de partir. On a récupéré la pierre de... je ne sais pas quoi. Du coup, on va regarder les héros. Alors... Ok, c'est un objet... 2 forces d'éviter, plus... Ouais... Plus 2 forces d'éviter, plus 2 bagarres. Ouais, c'est pas ouf. 1 jour, 3 jours, 1 jour blessé. Ok, 2 jours. Bon, on va partir. On va live. À moins que je puisse acheter encore des vivres. Ah, on a combien de jours? Ah, on a 31 jours de vivres. Je pense que ça va être assez, hein. Ah ouais, ce cavalier sont partout. Heureusement, il contourne la colline sur laquelle il se dirige vers le sud. Un peu soucieux de vous poursuivre alors que vous traversez étendue de vous. Les enfants en ordre, quel que soit le voisin, Ever, connaît 23 et 3. Allez, on quitte Frostworld. On va... le moral est bas. Du coup, on va poser le camp.
et rester quelques jours, remonter le moral des troupes. Voilà. Ok, on va aller voir Ogun. C'est Ogun Mogun. Ouais. Exactement, pendant un moment, les gens commencent à rien. Nous sommes sur le point de mourir chaque fois que tu veux que j'y aille doucement. Mon Dieu, je vais labourer 2 fois plus le chien, tu comprends. Vous n'avez pas viré de cette caverne, Mogoul. Tu n'es pas le seul à souffrir. Alors tu te maries, fais des enfants et je suis censé faire pareil. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ton frère. Ben j'ai un enfant donc je m'incline avec toi, Mogoul. Mogoul s'en va, laissant Mogoul, j'ai... Oh, qu'est-ce qui t'amène? Tu arrives en courant à chaque fois que tu entends des cris, c'est sans doute pour ça que tu as l'air si fatigué. Écoute, ce n'est pas un secret, j'aime les femmes Rook et elles-mêmes, elles aiment les cicatrices, oublie tout ceci, tout c'est mort. Chaque fois, la moitié de la caravane pleure avant de s'endormir, pathétique. Allez Rook, sois honnête, si tu... Ah, ouais, je suis content. Je vais dire, je ne sais pas si j'ai le corps. Non. Tu peux te recroyer sous la terreur, tu peux te réfugier, manger les noix et botter les feuilles, je ne sais quoi. Ou tu peux aimer le combat, tu sais ce que j'ai choisi. Mais ne t'inquiète pas, je n'arrive jamais à l'aide, je te le promets. Waddlewife, elles sont à toi. Merci Mogoul. Portez sans savoir si Mogoul a changé la vie pour le meilleur ou pour le pire. Bon, il faudra se méfier sûrement de Mogoul. Et du coup, héros. On va sûrement pouvoir améliorer un héros. Je pense qu'on va améliorer Gilles. Hein. Qui va être notre deuxième fort. Ouais, je pense qu'on va améliorer. On va améliorer tank plus attaque. Un peu comme d'habitude. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure stratégie, mais ça va. Hein. Ça nous aide pas mal. Allez, on livre. Le moral est plutôt bon au niveau de nos troupes. Après, on a dépensé un peu beaucoup de vivres, mais bon. Ça a été assez important, je pense, pour déjà éviter que un éclair revient en camp avec un enfant presque gelé. J'ai failli lui marcher dessus. On dirait qu'il a essayé d'échapper à quelque chose. Il y a des traces bleues. D'une femme. Nous sommes peut-être en danger si Entertainment. On va... J'hésite, continue. On va pas avancer, mais laisser Gary s'occuper d'elle. Au pire, si on est en combat, on sera prêt. On va arrêter de chercher des survivants. Et maintenant monter complètement agressée, ça perd toujours autour de la belle fille dans sa couverture, mais elles ont l'air de penser qu'elle va s'en sortir. Ils vont penser le lendemain matin. Bon, on a trouvé personne. Un infirme instant, je dans lequel quelqu'un a remarqué au loin un grand nombre de silhouettes noires, les dredges, criait une fille. Mais quelque chose vous dit que cela ne ressemble pas vraiment à des dredges. Par les dieux, étrange onif, en soin, sur un chariot, voir c'est pire que les dredges, c'est Ekil. Ekil, mais pourquoi est-ce que Violette, à moins que ce ne soit toi qui l'en veuille, Onif, il est fou, la terre pour lui fait imposer, il a l'air d'avoir un bon nombre de combattants avec lui. Vos pensées se bousculent et vous tentez de décider ce qu'il faut faire. Alors soit on le sème, soit vous préparez-vous à combattre, menez un chariot afin de tenir la distance de la caravane. On va sûrement mener une charge. Vos amis, vos guerriers, et vous dirigez vers le désert de glace, prêt à combattre. Rook, mon ami, dit-il en jetant sa hache sur le sol. Votre approche, nous venons parlementer, pas tuer. Pourquoi est-ce que je croirais un mot de ce que tu dis? Rook, nous étions amis, qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu as essayé de nous tuer. Retourne à Frozel et laisse-nous tranquilles. Ah, Rook, c'est ta jolie petite fille, je suis content qu'il ne soit rien arrivé. Avec les dredges, je veux dire. Comment pourrais-je oublier que tu as fait pour moi, mon ami?
Tu t'es introduit dans la ville, tu as emmené mes guerriers, mes vivres, et tu as même tué des gens pour obtenir encore plus de nourriture. Belle touche finale d'ailleurs. Tu as même emmené un de mes meilleurs hommes. Comment vas-tu, Onif? Ils sont gentils avec toi. Va te faire foutre, va te faire foutre, Kill. Si tu es venu pour me tuer, vas-y. Pas du tout. Tu dois penser que tu connais, moi ou les gens comme moi, que tu as rencontré Onif. Que je suis fou. Je n'ai pas survécu en étant fou. Je sais ce qu'il faut faire. La seule erreur que j'ai faite, c'était avec toi. Quel genre d'homme es-tu, Rook? Tu as l'air d'être un homme normal, un homme qui s'inquiète pour sa fille, peut-être. Je fais rien avancer la vie. Et pourtant, regarde derrière toi, combien de personnes vois-tu? Ils te suivent, ils se battent pour toi. Pourquoi? Quel genre d'homme es-tu? Je veux dire, je protège ma famille. Mais il y a plus que ça, non? Tu crois que tout le monde est né pour commander, pour prendre des décisions difficiles? Tous ces gens que voient-ils en toi? Tu les as sauvés, tu es un héros. Peut-être que c'est plus important de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu fais, équipe? Je veux ton prisonnier, Rook. Attache-moi. François est tombé, je suis foutu là-bas. À cause de vous, mes amis. Je me vois un coup couper la gorge, mais vous me condamnez. Je ne crois pas que tu sois ce genre de personne. Elles sont tes excuses. Tu ne peux pas me faire convaincre, je le sais. Fais-nous prisonniers s'il le faut. Et qui regarde le sol et lentement les mots lui viennent. Je suis prêt à te supplier. Je pense qu'on va demander l'avis à Onif. Ce serait hypocrite de ma part de te dire de les abandonner. Je ne sais pas, Rook. Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi est-ce que vous ferez plus confiance qu'à lui? Je te donnerai quelle que soit ta décision. Alors, j'hésite à le prendre parce que de ce que je me rappelle, c'est qu'il va nous trahir au bout d'un moment. Euh, je pense qu'on va... Hmm. Euh, on va le faire prisonnier. Hein. Écoutez, qui nous allons pas vous tuer, mais un simple regard de travers, qu'est-ce qu'il y a un ou un enfant et vous serez abattu sur champ. Je comprends. Je suis peut-être imprudent, mais je paie mes dettes. Ces gens ont raison de te dire que tu es un homme bon. Alors, récupère Mystère et Kill. C'est qui lui? Je sais plus. Donc on arrive à la pierre. Ah, il semble y avoir des gens au niveau de la pierre. Alors, étonnant de gens installés autour de la pierre du dieu. Ils sont là depuis un bon moment, depuis que le soleil s'est arrêté. En fait, apparemment, ils sont convaincus que revenir, que le soleil est revenu. Ils lui rendent hommage malgré l'avènement désolé. Ils accueillent Karen à bras verts, se mélangent aux gens et échangent des histoires avec eux pendant que ils n'ont presque rien d'esthétique à la main, mais leur chef s'approche à vous et vous propose de prendre quelque part et nous aimerait. On va accepter leur offre, évidemment. On va inspecter la pierre. Vous avez un chemin et la mieux souhaite on se rester. Voilà, on a récupéré le Bouline Ferry, l'objet. Du coup, on va juste arrêter le camp 2 secondes, comme ça on va voir les héros, pas enfin faire le training. Ah voilà, donc c'est ça. On a eu un objet. Plus 15 de dégâts, plus 15% de dégâts de force. Ok. Ça va être pas mal. Après, il faut un personnage niveau 3. Bah, ça sera sûrement Ivor, je pense. Sûrement Ivor. Allez, on livre le camp. Et on repart tranquillement à l'aventure. On voit les corbeaux qui tournent en rond là. Tac. Remarquez, ah voilà, bouton un cercle en profitant de la faible chute de neige. Il ne forme aucune menace, mais ont un impact visible sur le moral des troupes. Tire des flèches en l'air, manquant de peu les oiseaux une ou deux fois. Puis chez le camp, il y a des mains.
On va se joindre à elle et tirer sur les vautours. La première personne à en faire tomber un du ciel verra son souhait se réaliser, mademoiselle Fou. Plusieurs membres de la caravane, dont Alette, tentent leur chance, profitant du jeu et remontant leur morale. Ce n'est pas une grande surprise lorsque l'une des flèches au plus bleu dos de la fait chuter un oiseau. On va encourager Odelwife à entraîner les femmes pour avoir des archères. On a toujours besoin de plus de guerriers. Dites-vous à Odelwife, tu sais enseigner l'arc, Alette en est la preuve. Odelwife vous supplie. Se dirige vers quelques fans de la caravane et leur montre le vautour qu'elle a attrapé. Donc le moral n'est pas très bas. Alors on va juste du coup arrêter le camp, remonter le moral pour pas qu'on soit dans le rouge. On va mettre 2 jours et on va quitter. Un homme et une femme approchent de la caravane, les bras tendus en l'air. Instant, mes amis, dit l'homme. Nous sommes de pauvres familles qui n'avons plus rien. Affaire, femme, le frappe, dit. Nous sommes des hors la loi, c'est tout. Nous sommes 10 et nous vous aiderons à vous battre en échange de nourriture. On va renvoyer les hors la loi. Bien plus que les hommes arrêtent lorsque la femme fit la caisse et les avons en silence. Comment était, vous vous rendez compte que les vivres manquent? Ah, je volais les vivres. Donc là on va bientôt dépasser le désert de glace. Plus que 15 jours de vivre. On va étouffer. Alors un cri, la jeune femme enceinte devait accoucher d'un moment à l'autre. La caravane était juste heureuse de voir un signe. On va décréter un jour de célébration. Voilà, on a perdu un peu de livres, mais on a gagné en renommée. Du coup, on fera. On va du coup améliorer un personnage. Alors, Iver, du coup, on va améliorer Iver, je pense. Comme ça, on passera au niveau 3 et on lui donnera le nouvel objet qu'on a eu sur truc. Du coup, l'objet à niveau 2 sera pour Egil. On va pas améliorer Alette ou autre. Ce sont vraiment des personnages un peu secondaires et pas très très forts. Par rapport à Rook, en fait, au niveau des archers, Rook est vraiment trop fort. Bon. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Donc on va être à Rinto. Et va vous trouver demande à savoir ce que vous faites ici, mais se calme lorsqu'il vient l'aspect qui vient voir un certain Chrome. Ah, c'est bien une surprise. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ouais, assez longtemps. Alors qu'est-ce qui t'amène Ingvar à Guntin avec son propre village d'humains? Une mauvaise nouvelle, les Dresch sont en train de descendre du nord. Nous avons eu de la chance d'arriver au moins jusqu'ici. Très mauvaise nouvelle, tu veux dire, viens, on va manger avec toi. Ok. Donc, un autre truc, j'ai discuté avec les guerriers. Je vais être honnête avec vous, la moitié veulent partir vers le nord pour voir ce qui s'est arrivé à Bolskar. Certains pensent nous devrions plutôt aller à Grofheim. Personne n'est très heureux de vous voir là. Qu'en penses-tu? Si ça tenait qu'à moi, je resterai ici et j'attendrai Redge de pied ferme. Mais grâce à vous, ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas nourrir autant de personnes pendant très longtemps, même si elles ne mangent pas beaucoup. Ici, c'est une ville et pour la plupart, nous pouvons nous débrouiller seuls. Vous avez des femmes et des enfants. Nous pouvons nous donner un coup de main, rendre cet endroit habitable. Ça ne marche pas comme ça. Les Vars sont ici pour échapper à la civilisation, pas pour en créer une nouvelle. C'est à Chrome de décider, d'ici peu les Dresch seront là. Mais c'est certain, il y a qu'à jouer dans l'Union, c'est prévenir Jorund et lui dire ce qu'il se passe. Qui est Jorund? Le roi des Varls. Enfin, ce que nous avons de plus important. Hiver, où as-tu trouvé ces gens? Restez ici, reposez, mais je vais venir avec vous jusqu'à Grofheim. Encore voyager, nous avons déjà fait tout ce chemin.
Mais si Jorun n'écoute pas un vieux Varl, fatigué comme moi, j'ai comme le sentiment qu'il fera attention à votre ami Imvgar. Ils vont écouter Iver. Ouais. C'est parti. Bon, on va aller lui parler. Après, je pense qu'on va acheter encore peut-être des vivres. Vous regardez un vin, globalement, non. Mais j'essaierai. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour votre hospitalité. Comptez-vous que c'est... Alors... Que vous avez incroyable à raconter. Je ferai de vous laisser... Je ferai mieux de vous laisser. Voilà, mes respects, je voyez. La deuxième grande guerre, il ne me restait plus grand chose à commencer. J'ai donc commencé à entraîner d'autres Varl au combat. Je me suis lassé, j'ai fait mon trou à Wintrow. Je recrute toujours, mais il n'y a pas vraiment de guerre. Il semble que cela soit en train de changer, cependant, n'est-ce pas? Les conseils pour moi, ça dépend ce que vous savez. Ils ne sont qu'armure, mais les frapper assez fort et elle se brisera. Empliez un tas de débris et ils exploseront les uns sur les autres jusqu'en bas. Vous êtes pris dans une grande bagarre, moitié de votre temps et occupé à les réparer. Si vous envoyez un message comme une diapason, essayez de tuer rapidement. Parfois, le dredge qui appelle ne se montrera même pas. Je ferai de mes mieux. Je vous laisse à vos affaires. Je suppose que vous devriez. Prenez bien soin de vous. T'es en train de filmer? Market. On va aller au market. Qu'est-ce qu'il a? Pensivité, bon, ça m'intéresse pas trop. Moins 2 chercher la bagarre, ça m'intéresse pas trop. Plus 1 gain. Mur au robot. Ça va être pas mal en fait. Ça, c'est intéressant. Mais je pense que je vais plutôt acheter des vivres. Mais l'aiguille de la baleine, plutôt pas mal parce qu'en fait, si on fait reposer la personne et elle regagne de l'armure, après, bon, quand on est entré dans la bataille, en général, au combat, du coup, on va prendre les vivres. On aura 17 jours. On n'a plus trop. On va rester quelques jours. Pour voir les héros. Du coup, on a Chrome. Et Chrome, on va passer ça comme ça, je pense. Voilà. Parce que mieux vaut avoir les deux Varl dans notre équipe, parce que les Varl sont quand même plus tanky, ils font plus de dégâts. Allez, c'est parti. Grand Famine est assez loin, mais ce n'est pas pire que de traverser le désert de glace, j'imagine. Il y a un endroit où on peut être à l'abri des raids, c'est là. Vous faites violence et vous préparez une longue marche, la moitié de notre se joint à vous. 62 Varl, plus 20 de vie. On va continuer, on va voir s'il n'y a pas un petit combat. Alors, je vais créer un point. Attends, des Varl sont à côté, 2 géants sont figés. Putain, avec terreur. On va plonger dans les flammes et sauver. Vous aurez votre cœur autour de vous et vous foncez à travers la fumée. Personne et les chiens étoiles font ressortir. Croisez le regard honteux des Varl plus âgés, tandis que la foule applaudit votre action héroïque. Malheureusement, le chariot de vivre n'a pas eu de chance, moins que 40 minutes. Et par les dieux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le feu, vous dit bref. J'en avais déjà entendu parler, il n'aime pas ça. Excusez, pensez-vous au feu. Et ouais, malheureusement, à cause du feu, on a perdu des vivres. Du coup, ça va être un peu compliqué. Hein. On va sûrement perdre des gens. Lorsque votre tenue, entourée d'un grand troupeau, attire l'attention de la caravane. À votre arrivée, les fermiers et ses travailleurs sont posés devant le bâtiment avec des armes et fortunes, la bras croisés. On va le menacer. Hein. Ok. Ouais, mais le moral est rouge, ça sert pas à grand chose. Bon. Passer 2 jours pour rester dans le moral. On va continuer un peu le trajet et on va s'asseoir à côté d'elle. J'ai l'impression que les choses changent tellement vite. Il n'y a plus que ça. Je parle beaucoup avec Ekil. Ces mots attirent votre attention. Ne t'avez pas joyeux et dangereux.
Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il dit que lui et Onif appartiennent à la même famille et qu'il a une sœur qui a épousé Onif, mais elle est morte il y a longtemps. Ils sont liés depuis ses mains. Onif est parti sans lui. Il a abandonné sa maman. C'est pour ça qu'il nous a suivis. Je me mets tout ce qu'il dit. Garde tes distances. On va défier Kill. On cherche directement vers l'emplacement qui a été imposé avec Kill, loin du carré 1. Il se tourne et s'approche. Alors, désolé, petit truc, vite fait. Et qu'est-ce que je t'ai dit que c'était la dernière fois que tu me regardais comme ça? Tu regardes mal maintenant. Ta fille est venue me voir. Désolé. Elle a dû sûrement couper le stream, le micro. Ouais. Ok. Ok, tout le monde. Bon, désolé. Petite erreur du micro, je crois. Bah, du coup, on va continuer sur ici. Ta fille est venue me voir. Je me dis que c'était gentil de sa part qu'elle est. Si, les autres ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu cours partout, sauve tout le monde, prends tes décisions, tant mieux pour toi. Quel genre de vie est triste? Je vois Alette aider les femmes, cuisiner, prendre soin des anciens, jouer avec les enfants, parler aux marginaux. Sais-tu qu'elle a recousu les plaies de ceux que tu as blessés au combat? Je te rappelle quand je t'ai dit que tu étais un chef né, oui, ils se joignent à toi. Mais ils suivent à cause d'Alette. Je sais ce que tu mijotes, ne t'occupe pas de mes affaires. Oh, tu connais mon plan secret, gagner la confiance d'un pour que je puisse trahir tout le monde. Ou peut-être que nous allons nous enfuir dans la forêt et vivre dans les bois. Brooke, je suis beaucoup de choses, mais pas un menteur. Je laisse ça aux traîtres. Ne t'inquiète pas, je n'ennuierai plus ta fille. Tout ce que je te dis, c'est de ne pas essayer de la changer. Ces gens ont besoin d'elle, pas de 2 personnes comme toi. Du coup, on va monter le camp et c'est ainsi qu'on va terminer cet épisode. À la prochaine tout le monde.